Le budget du plan contre le cancer est reconduit, annonce ce matin d'Emmanuel Macron. Plus d'1,7 milliard d'euros investis jusqu'en 2030. C'est la journée mondiale de lutte contre la maladie. On va s'arrêter ce soir sur une initiative de la Ligue de foot professionnelle et donc des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour tous les supporters frappés par la maladie. Philippe s'enfourche des bonnets aux couleurs des clubs pour que les malades puissent continuer à vivre normalement leur passion. Oui, des bonnets oncologiques spécialement conçus pour les malades. Alors rouge pour Monaco, bleu pour Paris, avec les logos des clubs parce que les traitements en chimiothérapie provoquent évidemment la perte de cheveux, mais aussi d'envie d'aller au stade, de continuer à faire partie d'un collectif. Or, c'est tout l'inverse qui est nécessaire pour Alain Toledano, cancérologue, fondateur de l'Institut Raphaël, partenaire de l'opération. Un patient qui prend plaisir, qui a une vitalité, il a plus d'espoir, il a envie de se battre. Et on sait que les patients qui sont socialement intégrés et dynamiques, ils vivent plus longtemps. On dit même que ça ralentit la progression des cancers. Et le football, sport numéro 1 dans la société, se devait d'accompagner ces 4 millions de Français qui se battent ou se sont battus contre le cancer. Il n'y a pas un stade aujourd'hui où on ne se pose pas la question, quand on a une chaise vide, mais où est-ce qu'il est, mon ami de stade ? Parce que la maladie touche toutes nos familles, tous nos amis. Et donc on a besoin aujourd'hui de cet engagement qui est un devoir moral. Ces bonnets qui seront remis en main propre aux malades, parfois par des joueurs, et évidemment gratuitement, pour les aider à supporter, au double sens du terme, le club, mais surtout la maladie et ses traitements. Merci Philippe S'enfourche et merci de nous avoir ramené deux magnifiques bonnets que Peggy Broche et Anne-Sophie Lapix portent en ce moment. On peut les garder un petit peu.